Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de woofing. Le woofing, qu'est-ce que c'est? C'est comment avoir un logement gratuitement, mais en échange de, par exemple, quelques heures de travail par jour. Donc des fois il y a des woofings qui peuvent faire entre 2 à 6 heures par jour. Par exemple c'est soit surveiller les enfants, faire à manger, faire de la peinture, du bois, enfin aider les personnes. Ou même dans les fermes, par exemple donner à manger aux animaux, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire et qui sont dans vos capacités normalement. Et donc en échange de justement ce logement et des fois aussi en échange de la nourriture. Donc ça c'est vraiment top parce que du coup vous n'avez rien à dépenser à part vos quelques heures de travail fourni par jour. Et donc aujourd'hui on a décidé de faire du woofing pour quelques jours avant de retourner travailler. Le temps de trouver un travail. Le temps de trouver un travail. Oh, fait chier de me tromper de route. Je vais le faire à l'australienne. Hop là, à l'australienne. Faut savoir que les Australiens font tous ça. Dès qu'ils se sont trompés de route, ils attendent pas la prochaine route. Non, ils mettent un clignotant et puis hop, ils tournent au milieu. Enfin bref. Et donc aujourd'hui du coup on va faire du woofing. Et donc on a trouvé cette famille sur un site qui est spécifique au woofing. C'est un site international, donc on peut le faire pas seulement en Australie mais du coup vraiment à travers le monde, c'est-à-dire en Amérique, en Asie, en France, en Europe, vraiment partout dans le monde. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup le site il s'appelle Helpix. Donc on a payé une cotisation de 20 € pour pouvoir être sur ce site pour une durée de 2 ans. Donc franchement je pense que c'est assez raisonnable si pendant 2 ans vous le faites beaucoup. Et donc aujourd'hui on va aller voir une famille dans Blue Mountain. C'est à 2h, non, 1h30 de Sydney. Donc ils s'appellent Mia et James avec leurs 2 enfants. Et donc là on est tout près de chez eux. On est à 2 minutes, 1 km 2. Et donc là on est vraiment en plus Blue Mountain, on est vraiment dans les montagnes. Donc j'espère que ça va aller. Ça va aller. J'espère. J'espère que Nathan il est en train de divaguer là, il est en train de sauter dans les flaques d'eau carrément. Même si on a un 4x4, on va peut-être pas... Arrête de rigoler, arrête, ok? Moi je veux pas faire ça. Non mais quand on a un 4x4, c'est fait pour rouler dans les flaques d'eau. Mais pas du tout, un 4x4 c'est fait pour rouler dans la terre. Oh, regarde des lamas. Quoi? Des lamas. Mais non. Oh, c'est des vrais lamas ou pas? Ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. On arrive carrément dans la jungle là. On fait que de monter depuis tout à l'heure. Toi tu kiffes? Moi je stresse de rencontrer les autres. Oh, mais c'est bon, c'est comme si tu rencontrais des gens dehors. Non mais c'est pas pareil, là on va vivre avec eux. En fait on sait pas bien parler anglais, donc c'est ça qui me stresse. Là on n'aura pas le choix, là faut parler et tout, tu vois. Mais bon ça peut que nous faire du bien et puis... Vous avez atteint votre destination. Non, attends, oh là. On a atteint notre destination, on est au milieu de rien. J'ai peur. Y'a rien. Wow, c'est énorme. La baraque de malade. Oh, la baraque de ouf. Regardez, il y a des petits lamas encore. Regarde en plus comment ils nous regardent. Hi. Down, Benji. Down. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. His name's Benji. So where have you come from? France. Oh, yep. And were you just down in Sydney? Sydney. Yes. Yes. During 4 days. Ah oui, 4 days. Oh, you only arrived 4 days ago Yeah. in Australia. No. No, in Australia, 2 weeks approximately. On a une chambre mais incroyable avec une salle de bain. Une vraie télé. J'avais même pas vu qu'il y avait une télé avec un télescope et une vue. Incroyable. Mais là il y a du brouillard, on voit pas trop en fait. Alors là, je vous cache pas qu'on va être bien ces prochains jours. Ça va être trop cool, je le sens. T'en dis quoi toi? Ça va être ouf. Première mission, mettre le plat dans le four. Comme chez moi. Si tu fais tomber, franchement, je rigole. Toi-même, t'es pas serein. Oula. Première mission réussie. C'est magnifique. Vraiment. Toi, t'es content, toi? Ah, l'air pur. Il était trop gentil, non? Bah oui, super gentil. Et en vrai, on comprend bien ce qu'il dit.
Ouais, il est vraiment cool. En plus, notre chambre, elle est magnifique, non? Elle est... C'est quelque chose. Elle est incroyable. Non, mais en plus, il est trop gentil. Et là, en plus, on lui a dit qu'on n'avait pas encore vu de kangourou. Du coup, il a dit, allez, vous balader, il y a plein de kangourous. Du coup, il est trop gentil. Deuxième mission. J'avoue que même en France, je le fais pas quand même. Je te cache pas que j'espère passer le tracteur tondeuse. Pourquoi? Parce que je kiffe. J'aime trop. Je croise les doigts pour toi alors. Mais il l'a fait il y a pas longtemps, puis en plus il pleut, Bah, tu vois, ouais. tu tombes pas quand il pleut. Après s'il nous demande, je m'exécuterai. Je sens qu'on s'approche de kangourou bébé. Soit à l'affût, il peut y en avoir partout. Oh, il y a un kangourou! Il y a un kangourou, vite! Je t'ai proqué, c'était moi. Regarde, ils sont trop mignons. Je peux zoomer? Ok, on est tous les trois face à eux. Tous les deux. Tous les deux face à eux trois. Ils nous regardent en plus. Regarde, regarde, regarde. C'est sa maman. Ils sont trop choux. En vrai, on vient de voir nos premiers kangourous qui sautent et tout. Franchement, ils sont trop mignons. J'espère qu'on en verra des encore plus près. Mais franchement, on est trop contents. Oh, regarde bébé, ils sont trop choux. Ouais, ils sont vraiment trop chauds. Oh bébé, on est trop contents. Ouais, regarde, il est trop beau. Regarde là. Ouais, il nous regarde. Première mission échouée. On a cramé le plat. Yo, non mais c'est de sa faute aussi, il devait revenir il y a moins d'une heure et là Ouais. ça fait 1 heure, on est dans le jardin. On a cramé le plat, qu'est-ce qu'on fait? Non mais en vrai c'est croustillant, genre ça se mange. Ça se mange. Montre à ta commu. Mais tu vas pas goûter? Tu te crois chez toi? Mais qu'est-ce que c'est? En vrai ça va. Bah ça dépend ce que c'est. Je suis en Ça train de y est. m'habiller. C'est pas grave. Ça y est, on va commencer les travaux aujourd'hui. En vrai ça va, c'est chill. C'est ramasser les mauvaises herbes, Ouais, parce qu'il y en a énormément. ramasser du petit bois, tondre la pelouse, mais comme il pleut on peut pas. Comme il pleut toute la semaine, on croit pas. Comme il pleut toute la semaine, bon bah on le fera sûrement pas. Donc là, il s'habille en conséquence. Go! Je ressens plus à rien au bout de 2 heures. Et toi? En vrai, c'est chiant, genre. En vrai, c'est même pas trop physique, c'est juste chiant. Ah Mais bon, ça va, en vrai, on travaille tranquille. Donc... on se donne quand même. On se donne quand même. Regardez tout ce qu'on a ramassé en mauvaises herbes. Et là, c'est ta séance. Ça, c'est mon panier. Non, non, ça c'est mon panier, ça c'est son panier. Non, ça, c'est le panier que j'ai fait en 20 minutes, 30 minutes. On nous tartirait plus de terre qu'autre chose. Mais genre elle kiffe l'herbe. C'est fou. Et elles attendaient qu'on parte. Ouais, de ouf. Elle kiffe les mauvaises herbes, je comprends pas. Deuxième mission, le Kindle. Ramener du bois et faire 5 brouettes. Allez! Ramasser du beau Little Kinder. En fait, on peut pas être tranquille. J'aime bien quand tu chantes. Quand tu chantes en train de ramasser le Little Kindle. On en a plein, mais qu'est-ce que t'attends? Alors, la vraie preuve de Nathan il tasse, quelqu'un est là, fume, elle se balade. Oh, il y a des kangourous là! Bah, il y a des kangourous juste en face. Désolée. Des kangourous, je fous rien, puis j'attends le travail. J'ai dû ramasser 3/4 du bois, mais ouais. Tu savais dire ça, regarde-moi bien par contre. Ah, mais je te dis à la caméra, j'assume. J'ai ramassé 3/4 du bois. Venez voir. Tu te la pètes. Nathalie, elle a dû ramasser ça. Oh, franchement, t'es un gros menteur. Vas-y, c'est bon, je ramassé la moitié, voire plus. Donc t'as ramassé plus que moi de bois. Oui, Cathy. Parce qu'en plus, je dois casser ces bouts de bois parce que des petites branches comme ça, elle veut pas les casser. Oh non, elle peut se faire mal au doigt. Oui. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu bosses un peu. 2 heures plus tard. C'est mort. Tu fais 100 kilos, tu crois que je vais y arriver? Franchement, t'es chiant. Allez, reteste. Alors, comment ça, je Vas-y. ne tirais pas comme Vas-y. c'est que t'as failli tomber là. Oui. Viens, on fait le contraire. Non, vas-y. Allez, on fait le contraire, allez. Non, S'il te plaît, allez, pour notre commune.
Mettez un pouce bleu si vous voulez que Katia soit dans la brouette. Ah, ils en ont mis. Allez hop, c'est bon. Je vais tomber. Tu me fais pas tomber. Arrête, j'ai peur. J'ai peur. Arrête bébé, en plus il y a plein de collines. T'es un gros gamin. Moi je t'écoute plus. Non, vas-y en vrai, je rigole pas bébé. Arrête, j'ai mal au... Arrête bébé, non, je vais tomber en vrai. Arrête en vrai, je rigole pas. Non, en vrai, arrête là. Franchement, je suis trop énervée là, je vais pleurer. Ah, tu me saoules. Elle a plein les poils. Regarde. J'ai peur qu'elle me saute dessus. Elle va vite. Elle est trop stylée, je trouve. Non mais en vrai, la moindre bêtise, t'es là en fait. Mais on est censé travailler en fait. Tu as tout lui casser sa petite maison au petit gamin. Le pauvre. Si tu tombes, franchement, heureusement qu'on a pris une assurance. Hein. Vas-y, monte. Non, mais elle va casser. Oh. T'es content? Tu te la pètes. Oh mon dieu. Oh, n'en fais pas non plus des tonnes. C'est toi qui m'as dit. Il y a une page wiki. Alors en fait, on vient de découvrir que les personnes chez qui on vit aujourd'hui, en LPX, Le mec. en fait, il est super connu. Non, il est pas hyper connu, mais il est connu dans le monde de l'aventure et tout, parce qu'il C'est a... un explorateur. C'est un explorateur australien Et qui il a a une- traversé, qui est resté plus longtemps, qui a vécu plus longtemps en Antarctique. C'est pour ça qu'il a... En fait, il a 2 World Guinness, où il a 2 records du monde. Et je crois qu'il y en a un, c'est le record de temps pour traverser la mer jusqu'à la Tasmanie en kayak, tu vois, mais tu sais, les gros kayaks, il a le record de temps et il a le plus de temps en Antarctique. On est un peu chez une célébrité. Bon, là, vous entendez du piano derrière, on sait pas ce qui se passe, mais... Il y a beaucoup de musiciens dans cette famille. Voilà. Mais non, mais c'est ouf. Et en fait, bah si, il est connu. Il fait des podcasts. Enfin, franchement. Il a une page Wikipédia déjà. Oui. Ouais. Alors que nous, on va lui ramener son petit bois. Pour qu'il allume la cheminée, qui chauffe bien d'ailleurs. Qui chauffe bien d'ailleurs. C'est James. On est Oh chez my James God. Castrichan. Est-ce que là, il est parti en camping avec son fils? Donc on ne le verra pas aujourd'hui, mais. Ni demain, mais ce qu'on va faire, c'est dès qu'il revient, on lui dit: Oh James, you are famous. You don't say us, you are famous. You are famous, James. We have seen your Wikipedia page. And your trophy. And your trophy. We have seen all that. Little Eden. Quoi? Petit cachotier, comme on dit. On est chez James Castrichan, celui de gauche. Et il a carrément écrit un bouquin. C'est carrément ouf. Il a écrit tous les jours qu'il a fait et tout. Mais c'est incroyable. Il a fait l'Antarctique. My God. Oh là là. Lazy dog. Allez, lazy girl. Allez, plus de peps. Allez, on passe la spi. Ça fait peur? Oui, tu fais jamais ça à la maison. Mais là, c'est en Dyson aussi. C'est pas faux. Et donc, vu que c'est un Dyson, tu passes la spi. Ouais. Que tu devrais acheter du coup. Ouais, bah oui, oui. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat C'est comme ça que inside tu my nettoies le palm. salon, toi. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. On a préparé une belle quiche Lorraine. Bah oui, on fait découvrir le patrimoine culinaire français en Australie. D'accord. Philippe Etchebest serait très fier de moi. Ah, mais c'est quoi? Une peau de serpent. C'est dégueulasse. Bah, on a intérêt de bien regarder ce qu'il y a dans nos chaussures. Parce que s'il est là, il peut largement être dedans. C'est comment aujourd'hui? Bah là, c'est sportif. Comment ça se fait? On se peut bientôt ramasser du macadamia. Alors on veut se donner quand même un petit peu avant la fin. Bon allez, j'y retourne. It's okay. 2 heures plus tard. Tu pourrais faire les Marseillais, toi. Je suis Ragnar Lodbrok. Viking. Allez, remballe. Oh my god. What is it? It's called a blue-tongue lizard. Okay. So it's a big lizard. See how they've got a blue tongue? Yeah. Oh my goodness. It's like a crocodile, no? Yeah.
You're not scared, Nathan? No. A bit? Oh, no. Not really, no. Cool. Big lizard. Oh my god. And Benji, no attack. No, he's pretty good. Okay. Ça y est, cette aventure est terminée, le woofing est fini. Franchement, c'était une super expérience. On est tombé dans une famille trop gentille. Franchement, ils nous ont super bien accueillis. Ils nous ont fait confiance dès le début. Ils nous ont donné des petites tâches à faire. Donc, comme vous avez vu, jardinage, le ménage. Bon, après, franchement, moi j'ai trouvé que ça allait. C'était pas des tâches hyper compliquées. Bon, je pense que c'est accessible à tous. Moi, j'ai rien à redire à part, oui, effectivement, que du positif. Et je pense que c'est une expérience à refaire. Pourquoi pas, voire même dans d'autres pays ou même dans notre propre pays. Par exemple, en France, si on a besoin, je sais pas, d'un logement pendant quelques temps et qu'on n'a pas d'autre choix. Franchement, en plus, ça nous permet de faire plein de rencontres, des personnalités vraiment super intéressantes. Et c'est aussi une manière de vivre en communauté avec d'autres personnes. Et franchement, non, c'est super. T'as un commentaire? Bah non, mais c'était bien, on leur a fait une quiche Lorraine et ils ont kiffé. Bon, après, nous Français, on a vraiment de la chance parce qu'on mange vraiment bien, croyez-moi. Parce que dès qu'on a cuisiné, en vrai, ça a tout changé. Je pense qu'on leur a fait découvrir des saveurs, le gras, le bon gras dans un plat. Donc, mais franchement, triste de les quitter. En plus, on commençait à jouer avec les enfants et tout, c'était cool. Look at me! Oh, Nathan! Pretty girl! Ballerina. Et même eux, je crois que les enfants, ils étaient un peu tristes qu'on s'en aille. Surtout que Charlie, hier, elle a dit I love you à Cathy. Elle m'a dit I love you et I hate you. No! I'm pink. Thank you, Charlie. No, thank you, no. Oh non, en vrai, franchement, c'était super drôle. Merci à eux de nous avoir accueillis. Et franchement, on vous recommande grandement de faire, on vous recommande ce site, Helpix. Si vous avez l'occasion de le faire un jour, franchement, c'est vraiment top. Et si vous partez en PVT comme nous, je pense que c'est une bonne expérience de commencer par le woofing parce que du coup, ça vous permet aussi de déjà d'économiser pendant une semaine à peu près le logement. Les autres, ils peuvent vous prendre pendant un mois, 2 mois. Enfin, c'est vraiment comme eux, ils le veulent et comme vous aussi vous le voulez. Et puis, comme ça, vous savez que vous avez un pied à terre dès que vous arrivez. Et en plus, ça vous permet de vous entraîner à beaucoup parler anglais. Nous, c'est vrai que du coup, ça a été peut-être notre erreur de pas commencer par le woofing. On n'avait pas beaucoup de vocabulaire alors que là, je trouve qu'on en a beaucoup plus au final. Ouais, et puis même maintenant, on sait qu'on peut parler avec des anglais, on sait qu'on peut se faire comprendre. Et ça, avant le woofing, bah en vrai, on n'avait jamais eu l'occasion vraiment d'échanger beaucoup. Et donc là, c'est bien, là, ça nous met dans le bain. Et franchement, on a appris beaucoup de mots et de vocabulaire, de tournure de phrases. C'était vraiment bien. Et en plus, ce qui est top, c'est que quand il y a des enfants dans le woofing, enfin, je trouve que, en fait, finalement, nous, les Français, on a limite le même niveau que les enfants. Et du coup, bah, hier, on faisait les devoirs avec les enfants et franchement, on apprenait nous-mêmes des mots. Moi, j'ai un seul regret, la météo. On avait que de la pluie. Non, mais en vrai, on n'a pas eu de chance. Voilà le temps qu'on a. Franchement, si vous venez en été ici, c'est vraiment le feu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez déjà fait du woofing ou si vous comptez le faire. Non, vous mettez un commentaire, on va être mieux référencé. S'abonner, on fait un commentaire, voilà, un like, un pouce bleu, un commentaire et s'il vous plaît, on partage. Non, on partage pas. Non. Si. Ok, on partage et on s'abonne. S'il y a plus de 1000 abonnés, si les gens qui nous regardent ils ont plus de 1500 abonnés, ils sont genre obligés de partager en fait. Mais tu te prends pour qui? Parce que c'est comme ça. Bah sinon regarde plus nos vidéos, tant pis. Et surtout, on s'abonne parce que quoi? C'est gratuit. Oui, et puis que nous, si vous vous abonnez tous, bah un jour on pourra avoir de la YouTube monnaie. Et, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et on fera croquer les premiers abonnés. Inscrivez-vous.